Waouh, c'était un jeudi noir exceptionnel, tout était dans le rouge et je m'attendais à ce que le Bitcoin suive, mais non. Le roi Bitcoin est un contrariant, à peine 0,5%, 0,5%. Est-ce un signal qu'il faut acheter? Qu'en est-il de la stratégie? Que vais-je faire par rapport au portefeuille d'aujourd'hui? On ira faire aussi un tour du côté des commodities et du pétrole, parce que là aussi, c'est surprenant. À mon avis, c'est un signe fort qu'il faudra surveiller. Je te dis ça tout de suite. Mais avant ça, si tu aimes ma création de contenu, je t'encourage à liker, à me commenter, à t'abonner. Ça soutient la chaîne et je t'en remercie. À tout de suite. Et bienvenue pour cette vidéo hebdo, à l'heure où je tourne, donc il est 10h30 heure de Maurice, pour le vendredi 4 avril, suite à ce jeudi. Donc là on a une map complète des stocks sur le Nasdaq. Je trouve que le visuel est parlant, bon voilà, c'est la purge. Voilà, c'est la purge, rien de plus à dire, hein, c'est la purge. On voit que les valeurs technologiques se font complètement massacrer, c'est sûr. Se font complètement massacrer. Et franchement, c'est rare de voir ce genre. La dernière fois que j'ai vu ce genre de correction, c'était pendant le Covid. On observe par contre, et qui est intéressant, c'est que tout ce qui est consumer, Pepsi, Coca, résiste bien. C'est intéressant de voir le comportement des actifs pendant ce genre de correction, parce qu'on est quand même sur des corrections qui n'a... Hier, c'était un jeudi noir, hein. Donc un jeudi noir avec le SP500 qui a fait moins de 5%. Et on voit aussi que tout ce qui est technologie dans la santé résiste plutôt pas mal. Donc à garder dans un coin de la tête, sans décorréler. Il y a quand même des endroits où on peut se réfugier sur les marchés si jamais on voulait se positionner. Donc je vous propose d'analyser directement par rapport à la semaine dernière. Donc le SP500, analyse macro. Donc on avait clôturé en dessous de cette résistance. Qu'on avait déjà cassé, réintégré, et donc le support maintenant qui fera office de résistance a été cassé vers le bas. On est revenu le chatouiller en début de semaine, ce qui avait donné lieu en journalier à un double bottom. Par contre, clairement, les annonces de Trump durant sa journée du, du 2 avril fait basculer les marchés dans l'autre sens. Donc, on est sur une cible autour des 5002. Voilà, tout simplement. Les marchés se dirigent dans ce sens-là, ils ont choisi le sud, et il ne faut pas être contrariant et respecter le marché. Donc on est quand même proche des 5%. Le Nasdaq, plus des 5%. Voilà, pas de contrariant, la correction se suit, à voir si elle s'amplifiera vers un crack boursier. En l'occurrence, hier, je pense que c'était une journée exceptionnelle. Je crois que j'avais pas vu ça depuis le Covid. Donc on assiste quand même à une correction qui peut s'amplifier. Ça c'est... On, on peut voir sur le mensuel. En mensuel, ce que ça donne. Voilà, pour le SP500 en mensuel. Bon, on voit c'est bien de prendre du recul sur ce genre de graphique. Voilà, tout simplement, on peut buter sur la BB20 et venir rebondir. Scénario qui est toujours envisageable, hein, à ne pas écarter, à pas croire que c'est la fin du monde des États-Unis. Non, loin de là. Trump peut à tout moment changer et retourner sa veste. On voit quand même que c'est un bon joueur de poker et notamment un fort négociateur. Donc, ne pas sous-estimer, je pense, cet individu qui peut à tout moment, s'il y a une pression trop forte sur les marchés, changer son fusil d'épaule, tout simplement. Et en l'occurrence, là, en prenant un peu de recul, on se rend compte quand même qu'on est sur une correction qui est, certes, hier, ça a accéléré, mais on est sur du 12%, rien de très grave à mon sens, et bien au contraire. J'ai envie de dire que j'espère que ça purgera le marché un peu plus pour pouvoir, nous, continuer notre stratégie de positionnement, qui est notre fort avantage. Bon, manque de bol, on a commencé sur ce portefeuille en novembre, donc sur les plus hauts, mais bon, ça fait partie de la vie, et il faut savoir l'accepter. Maintenant, le marché nous donne une opportunité de continuer de lisser notre prix à la baisse, donc c'est ce qu'on va faire, on va continuer sur cet aspect-là. Qu'en est-il du Bitcoin maintenant? Qu'en est-il? Bon, en mensuel, clairement, il n'y a pas photo. La tendance est toujours aussi avec une consolidation. On voit que là, en ce moment, on reste autour des 80 000 dollars. En mensuel, bon, pas plus à dire. Passons maintenant au niveau weekly. Au niveau weekly, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que quand même, on reste sur les 80 000 dollars. Quand même, hier c'était une journée où les marchés américains se sont fait massacrer, les marchés européens se sont fait massacrer, et le Bitcoin, ce contrariant, a décidé hier de nous faire une journée avec une bougie verte. Une bougie verte. Donc là, la question qui se pose, alors que beaucoup, et dont moi, je m'attends à ce qu'on aille chercher les 70 dans un second temps. Jusqu'à présent, on avait une forte corrélation entre le marché américain et le marché, donc, et le Bitcoin et les crypto-monnaies. Mais là, actuellement, la journée d'hier,
montre une décorrélation. Est-ce que c'est ponctuel? Est-ce que c'est provisoire? Est-ce qu'on retient notre souffle avant le grand plongeon? Pour l'instant, honnêtement, je ne peux pas prédire l'avenir. Et donc, je garde ces deux scénarios impossibles. Mais il y en a un qui vient de s'introduire actuellement, au vu de la résilience d'hier, c'est n'aurait-on pas déjà trouvé le maximum de cette correction? Parce que je rappelle quand même les fondamentaux du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé suite au problème des surprimes pour être décorrélé et jouer son rôle d'actif indépendant du modèle financier. Donc, n'assisterions-nous pas là à une résilience suite comme à ses débuts? C'est la question que je me pose. Une résilience qui ferait que nous avons déjà trouvé notre bas de marché, on va dire entre guillemets, dans cette correction du Bitcoin. Donc, je garde ça en tête parce que actuellement, c'est pas le scénario, lorsque je me mets en semaine, c'est pas le scénario que je privilégie. Mais pour autant, j'ai l'impression qu'on est tous à attendre gentiment qu'ils viennent chatouiller les 70 pour pouvoir se repositionner au mieux. Et ce contrariant qui me fait sourire légèrement parce que je me demande s'il va vraiment nous laisser l'opportunité d'aller renforcer nos positions. Et pourquoi pas venir directement réintégrer ce qu'il avait cassé au niveau des 92 pour nous enfumer, tout simplement. Donc je garde ça en tête parce qu'il faudra être réactif si c'est le cas, suivant les volumes, suivant la vélocité du marché. Il faudra savoir vite, là aussi, analyser le marché pour pouvoir se repositionner. Et c'est chose que je ferai sur ce sujet. Pour l'instant, il faut savoir observer ces phases de marché. Et actuellement, c'est ce qu'il faut faire parce que beaucoup de volatilité, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'annonces un peu sur les doigts de douane, ça effraie tout le monde. Et même l'or hier a corrigé. L'argent s'est effondré, l'or a corrigé. Donc en ce moment, on voit un repli quand même de l'ensemble ou des institutionnels, des particuliers, des marchés, par crainte, par peur. Et le Bitcoin, lui, par contre, dit non, moi, les gars, c'est bon, je suis bien dans les baskets, je continue. C'est quand même assez intéressant de voir ce comportement et je le garde vraiment du coin de l'œil parce que c'est rare. Cette décorrélation est quand même forte. Ça peut être un signal qui est vraiment fort. Et d'autant plus que si on rentre dans une récession, et on va le voir avec le pétrole, d'autant plus que si on rentre dans une récession, parce que le pétrole avait pété, donc les 70$, le baril des 70$, et regardez où on en est, il revient chatouiller sa résistance. Donc, il revient chatouiller sa résistance. Qu'est-ce que cela annonce? Ça annonce là les marchés pointent vers le sud, et mon interprétation, c'est que si on casse cette résistance-là, clairement, on envisage moins de croissance, donc on rentre en récession. Donc si on rentre en récession, est-ce que le Bitcoin ne pourrait pas tirer son épingle du jeu? Clairement, la semaine dernière, c'était pas du tout ce scénario-là. On cassait les 70 en début de semaine, et là, suite aux annonces de Trump, qui sont clairement pas une nouveauté, enfin il a annoncé depuis des mois, mais le marché a décidé de réagir, de surréagir ou de réagir, respectons le marché, de réagir tout simplement comme s'il découvrait cette annonce. Voilà, alors que le gars quand même jusqu'à présent, et quand il dit quelque chose, jusqu'à présent j'ai l'impression qu'il l'applique. Mais bon, le marché avait l'air de douter de son champ d'application. Voilà, on chatouille donc la résistance, à voir si on casse pas vers le sud cette résistance-là, et pareil pour les commodities, ou cela donnerait un signal de potentielle récession. Donc vraiment les commodities et le pétrole à surveiller de près, car c'est pour moi, dans mon sens, l'indicateur qui est le plus pertinent actuellement dans ce marché pour savoir si on va aller vers une crise inflationniste, vers une récession, vers une stagflation. Vraiment, je trouve que cet indice a une pertinence dans ce genre de moment. Et j'en viens à un tout autre indice qui est le CAC 40. On m'a dit, Fabien, le CAC 40, on est français, on investit en France, j'ai des PEA, donc le CAC 40, je vais faire une analyse macro parce que beaucoup dans mon entourage intéressés par le marché français, qui ne me désintéresse pas, mais que je trouve en ce moment avec l'instabilité du gouvernement et leur efficience à faire des conneries, que je trouve dangereux. Voilà, donc puisqu'on n'a pas de visibilité, bon vous me direz Trump en ce moment c'est pas mieux, mais je le trouve dangereux et là, force est de constater que en se mettant en mensuel, qu'est-ce que je vois? Un double top en formation. Où on casse la moyenne mobile
des 20 des bandes Bollinger, et là on accélère, et le double top, faudra le surveiller de loin pour voir si ça casse pas encore vers le bas les bandes de Bollinger, parce que là ça pourrait être aussi une forme une forte correction du marché du CAC 40. Et aux abris, hein, tous aux abris. Si vous faites si vous avez des valeurs françaises, à vous de faire votre propre analyse, mais voir si ça risque sérieusement de faire mal. En plus, avec les problèmes politiques actuellement, les problèmes économiques, les problèmes de dette et maintenant les problèmes potentiels d'une guerre à venir. Waouh, ça fait beaucoup de problèmes et je vois très peu de solutions qui sont annoncées de par nos politiciens, à part il faut se réarmer. Bon, d'accord, c'est bien gentil, mais pour manger, il faut de l'argent. Et pour qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il y ait une économie saine et solide. Et actuellement, c'est compliqué, ça me fait de la peine de dire ce genre de choses, mais factuellement, c'est ce que les graphes, c'est mon analyse des graphes. Donc à voir. Maintenant, revenons à notre portefeuille. On a vu donc le SP500, on a vu la décorrélation par rapport au Bitcoin, par rapport à la journée du jeudi noir d'hier, donc du 3 avril. Et maintenant, qu'en est-il, nous, de notre stratégie, de notre portefeuille? Comment se positionner? Bon, le CAC 40, on l'oublie, c'était une analyse pour les amis et les copains et la communauté qui me l'a demandé. Maintenant, nous, qu'en est-il de notre portefeuille? Bon, notre portefeuille, forcément, on s'en doute, si tout le monde souffre et que nous, on a commencé notre décès en novembre sur des valeurs, notamment sur le marché américain, les small caps, clairement, on est dans le dur. On est dans le dur, mais par contre, il faut voir ça comme une opportunité, parce qu'il faut voir ça comme une opportunité. Pourquoi voir ça comme une opportunité? Parce que on a notre réserve de cash. C'est ce qu'il faut voir, c'est que nous avons dans notre portefeuille du cash. Mais parce qu'il faut le voir comme une opportunité. Pourquoi? Parce que nous avons la moitié de notre capital qui est investi. D'autant plus, on a une partie qui est investie sur des obligations américaines qui ont pris hier un bon pourcentage suite, j'imagine, à un repli sur les actifs à risque vers les obligations qui rémunèrent actuellement sur des taux intéressants. On va continuer notre stratégie tout simple de DCA pour lisser notre prix d'achat à la baisse sur les mois à venir. En même temps, rester vigilant sur le Bitcoin, voir ce qu'il nous fait, s'il nous fait passer en contrariant pour pouvoir se repositionner au mieux. Pas d'affolement à avoir à mon sens. Tout explose dans tous les sens. C'est le chaos actuellement sur les marchés. Donc laissez un peu la poussière redescendre pour se repositionner sur le Bitcoin. Pas de souci à se faire sur nos ETF. On continue notre position mensuelle en mode dollar cost averaging. Et pour les valeurs qu'on a en portefeuille comme Total, bon, Total effectivement suit le cours du pétrole, donc hier a bien corrigé, c'est un moins 6%, mais c'est des valeurs à garder sur du très long terme. C'est des valeurs qui rapportent, c'est des valeurs à garder sur du très long terme. Calpierre, lui, en l'occurrence, est bien positionné. Guillemot Corporation, je ne vais pas refaire l'analyse, mais on voit bien qu'il est dans le dur, mais c'était déjà le cas avant même cette correction d'hier. J'ai envie de dire, par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés, c'est un pouillem et ça représente pas grand-chose dans notre portefeuille. Donc c'est des actions que je vais garder en portefeuille très longtemps. Et je vais garder très longtemps parce que sur l'aspect value, elles ont leur importance. Et sur l'aspect stratégique des ETF, par contre, on continuera mois après mois à nous positionner. Effectivement, on est dans le dur, le portefeuille encaisse le coup, mais dites-vous que avoir de la liquidité, c'est la meilleure chose actuellement pour pouvoir se positionner. Et c'est vraiment intéressant. Et là, je monte sur ce portefeuille-là, mais dans mon portefeuille global général, je suis quasiment en cash sur 50%. 50%. Donc, avoir du cash pour se positionner, là, alors que le marché nous fait une correction et peut-être va aller chercher des plus bas, c'est vraiment une chance. Et voyez, transformez-le comme une opportunité. Comme une opportunité à avoir. C'est pas déjà fait, faites votre stratégie. Je vous encourage à prendre le temps. Des opportunités comme ça ne se représentent pas tous les jours. Et on le sait, les marchés aiment bien faire douter, faire craquer. Mais par contre, à la fin, qui c'est qui gagne? C'est les bulles. Et oui, c'est les bulles, la croissance. Sauf si vous misez sur une guerre atomique qui va exploser toute l'humanité. Dans ce cas-là, on aura d'autres problèmes, je pense. Mais en général, l'homme est fait pour croître. Et il est axé sur la croissance. Et donc la croissance, ça veut dire que les bulles gagnent à la fin. Et donc si les bulles gagnent à la fin, alors appliquons une méthode qui font qu'on optimisera nos points d'entrée et notre portefeuille. Et bon, voilà, si c'est pas encore fait, je t'encourage, si tu aimes ce genre de vidéo, à liker, à commenter. Moi, je te partage à toute transparence mes positions, à ma stratégie sur ce portefeuille. Voilà, je te remercie et je te dis à la prochaine. Ciao. Ce genre de chute, ce n'est pas une fin,
c'est juste un signe que l'euphorie a une fin et que les opportunités dans les corrections ou les crashs se présentent et sont vraiment des moments en or pour te positionner. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Toi, qu'appliques-tu comme stratégie? Pose-toi cette question si ce n'est pas déjà fait. Mieux vaut rien faire que y aller tête baissée sans avoir de stratégie. Franchement, ça c'est quelque chose que j'applique depuis très longtemps. Et en ce moment, par contre, prends 5 minutes pour faire ta stratégie, pour savoir où est-ce que tu veux aller. Ça pourrait vraiment changer la donne dans les mois à venir. On ne sait pas jusqu'où la correction ira, si ça sera un crash, et qu'actuellement, des actions d'une valeur inestimable sont en train d'être corrigées et ça sera le moment de sélectionner et de récolter. Si par contre, tu n'es pas à l'aise avec ce genre de choses, les ETF sont une source d'inspiration et du momentum est vraiment actuellement le bon pour pouvoir se positionner et commencer sa stratégie. À toi de voir, mais des fois dans une vie, ça ne se représente pas tous les jours. Prends le temps de construire ta stratégie et si tu as besoin d'aide, contacte-moi sur mon site via mon formulaire de contact et on pourra en discuter en toute transparence. Ciao.